Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. Alors, dans cette vidéo, nous irons à la rencontre d'un autre homme formidable. Un homme qui est à l'origine de la production en masse de nos chaussures. Je vous présente Jan Ernst Matzeliger, l'inventeur de la machine à chaussures. Je vous raconte son histoire. C'est parti. Jan Ernst Matzeliger est né le 15 septembre 1852 à Paramaribo, au Suriname, connu à l'époque sous le nom de Guyane néerlandaise. Le père de Matzeliger était un ingénieur néerlandais et sa mère était surinamaise. Montrant des aptitudes mécaniques à un jeune âge, Matzeliger a commencé à travailler dans des ateliers d'usinage supervisés par son père à l'âge de 10 ans. À 19 ans, il a quitté le Suriname pour voir le monde en tant que marin sur un navire marchand des Indes orientales. Puis en 1873, il s'installe à Philadelphie. Après s'être installé aux États-Unis, Matzeliger a travaillé pendant plusieurs années pour apprendre l'anglais. En tant qu'homme à la peau foncée, ses options professionnelles étaient limitées et il avait du mal à gagner sa vie à Philadelphie. En 1877, Matzeliger a déménagé à Lynn, dans le Massachusetts, pour chercher du travail dans l'industrie de la chaussure en pleine croissance de la ville. Il a trouvé un poste d'apprenti dans une fabrique de chaussures. Matzeliger a appris le métier de cordonnier qui impliquait de fabriquer des chaussures presque entièrement à la main. Les cordonniers fabriquaient des moules pour les pieds des clients, appelés forms, avec du bois ou de la pierre. Les chaussures étaient ensuite dimensionnées et façonnées selon les moules. Le processus de mise en forme et de fixation du corps de la chaussure à sa semelle a été entièrement réalisé à la main avec des lames à main. Cette étape était considérée comme la plus difficile et la plus longue de l'assemblage. La dernière étape du processus étant mécanisée
l'absence de mécanisation de l'avant-dernière étape, la durée, a créé un goulot d'étranglement important. Matt Seliger a entrepris de trouver une solution au problème qu'il discernait dans le processus de fabrication de chaussures. Il pensait qu'il devait y avoir un moyen de développer une méthode automatique pour les chaussures durables. Il a commencé à concevoir des modèles de machines capables de faire le travail. Après avoir expérimenté plusieurs modèles, il dépose un brevet sur une machine durable. C'est le 20 mars 1883 que Matt Seliger reçoit le brevet numéro 274207 pour sa machine. Le mécanisme tenait une chaussure sur une forme, tirait le cuir autour du talon, fixait et enfonçait les clous puis déchargeait la chaussure terminée. Il avait la capacité de produire 700 paires de chaussures par jour, soit plus de 10 fois la quantité généralement produite par des mains humaines. Just incredible, juste incroyable. Son invention est une machine à monter les chaussures qui à la fois a augmenté la disponibilité des chaussures et par la même occasion réduire le prix des chaussures. La machine à monter les chaussures de Matt Seliger a considérablement augmenté la production de chaussures. Le résultat a été l'emploi de plus de travailleurs non qualifiés et la prolifération de chaussures bon marché et de haute qualité pour les gens du monde entier. Malheureusement, Matt Seliger n'a pas pu profiter de son succès que pendant une courte période. Il contracta la tuberculose en 1886 et mourut le 24 août 1889 à l'âge de 37 ans à Lynn, aux États-Unis. En 1991, le gouvernement des États-Unis a émis un timbre-poste Black Heritage en l'honneur de Matt Seliger. Ainsi, lorsque vous porterez vos chaussures de différents styles et marques, rappelez-vous de cet homme qui est un pionnier et qui est à l'initiative de la technique de fabrication et de production de chaussures en masse utilisée par de nombreuses compagnies aujourd'hui. Merci Jan Ernst Matt Seliger. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.